Bonne année à tous et à toutes. Continuons sur le projet Personal Shop. La dernière vidéo traitait de la mise à jour de Silius. Dans cette vidéo, nous ajouterons le code métier lié au calcul du nombre de colis nécessaires pour expédier les produits à ajouter dans le panier. Pour commencer, il était nécessaire d'ajouter des produits dans le magasin. Le premier est une dalle d'écran. Il faut un prix de vente, un prix d'origine et un prix minimal de vente. Les informations d'expédition seront utilisées dans le calcul des colis nécessaires. Comme c'est un site qui sert à vendre des objets d'occasion, seuls les produits en stock peuvent être achetés. J'ajoute le titre et la description minimaliste pour le produit, la taxonomie puis les images. Vous avez remarqué cette nouvelle voix ? Par manque de temps et de matériel pour enregistrer ma voix, j'utilise une synthèse vocale. Elle me permet également d'aller plus vite pour l'enregistrement de la voix. J'espère ainsi pouvoir publier plus rapidement les vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voyons comment est affiché le produit dans le magasin. J'utilise le template par défaut de Silius. Les personnalisations du shop arriveront plus tard dans le projet. J'ai ajouté un autre produit pour permettre le calcul de plusieurs colis. Maintenant, premier test d'achat d'un produit pour découvrir un peu le tunnel d'achat. Je renseigne des données de test. Nous avons bien les deux transporteurs que j'ai déjà configurés. Pour le moment, le prix est fixe. Le calcul du prix en fonction du poids et de la grille tarifaire du transporteur sera ajouté dans un second temps. J'ajoute maintenant le deuxième article dans le panier. Quand je retourne sur la page de sélection du transporteur, Colissimo a disparu et GLS est apparu. Cela est dû à la présence d'un article ayant la catégorie d'expédition fragile dans le panier. Et d'autre part, à la configuration des transporteurs. Chronopost peut tout transporter alors que je souhaite avoir uniquement GLS si un produit fragile est dans le panier. Voilà, Chronopost a disparu. Ajoutons maintenant la classe PHP qui sera utilisée pour distribuer les produits dans les colis. La classe doit implémenter Order Processor Interface de Silius. C'est ici que l'on va ajouter le code permettant la répartition des articles dans les bons colis. L'objet Order contient des items qui contiennent des unités. Ce sont les unités qui sont placées dans les colis. Si un produit est commandé en 2 exemplaires, il y aura 2 unités et chacun peut être dans 2 colis séparés. Pour cette vidéo, je vais faire au plus simple, je vais uniquement déplacer les éléments du panier ayant la catégorie d'expédition fragile dans un autre colis. En réalité, les règles seront plus complexes. Il faut donc regarder chaque élément du panier pour vérifier si le produit doit être expédié et le code de la catégorie d'expédition. Le processeur doit réaliser les modifications uniquement si nécessaire. Il faut donc vérifier si le produit fragile n'est pas dans un colis ou si le colis contient plusieurs produits avant de le déplacer dans un nouveau colis. Toutes les ressources, Silius ont une factory permettant la création d'une nouvelle instance. Pour ajouter un colis, je dois obtenir une nouvelle instance de shipment. Je dois donc ajouter le constructeur pour demander à Symfony d'injecter la factory. Comme il existe plusieurs implémentations de l'interface utilisée pour typer l'argument du constructeur, je dois préciser le nom du service souhaité. Je peux maintenant demander un nouveau colis dans lequel placer le produit.
Pendant ce traitement, il est possible que des colis existants soient vides car tous les produits ont été déplacés dans d'autres colis. Un peu de nettoyage est donc nécessaire pour éviter des incohérences. Il manque encore un élément, si un nouveau colis est ajouté, le transporteur. Pour cela, le plus simple est de prendre le premier transporteur disponible pour le channel en cours. Il est temps de configurer le service pour ajouter le tag Silius Point Order Processor et la priorité. La priorité permet de gérer l'ordre d'exécution des processeurs et ainsi pouvoir ajouter un traitement au bon moment. Pour vérifier que la configuration est correcte, j'exécute la commande Symfony Console Debug.container avec le nom de la classe du processeur pour vérifier que le tag est bien présent sur le service, puis la même commande mais cette fois avec l'option tag et la valeur silius.order.processor. Cela affiche tous les services ayant ce tag dans l'ordre de priorité. Il est temps de voir le résultat. En actualisant la page de sélection du transporteur, les deux colis apparaissent. La prochaine vidéo traitera du calcul du prix du transporteur en fonction du poids des articles qu'il contient. Je vous souhaite bon code!